Bonjour à tous. En tant qu'enfants de Dieu, nous pourrions penser que, à partir du moment où nous avons accepté l'appel de Dieu, nous sommes arrivés au bout de la course. Toute la Bible, et j'allais dire toute ma vie, me montre que ce n'est pas ainsi que cela se passe. En fait, lorsque j'accepte que Jésus soit mort à ma place et que j'entre ainsi dans le salut prévu par Dieu, je suis là avec ce que la Bible appellera une nouvelle naissance, c'est-à-dire je suis une nouvelle créature, mais je suis encore un bébé qui a besoin de grandir dans sa vie spirituelle et dans sa vie tout court. Ainsi, à partir du moment où j'accepte que Jésus règne dans ma vie par le Saint-Esprit, je suis au début d'une nouvelle vie. Une vie pleine de rebondissements, une vie pleine de découvertes, une vie pleine de progrès. C'est ce que Jésus exprimera à un moment donné dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 16 et au verset 12. Jésus parle à ses disciples et leur dit « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les comprendre maintenant. » J'aurai l'occasion dans une série de méditations de revenir sur cet aspect et les moyens que Dieu nous donne justement pour cette croissance. Mais je voudrais m'arrêter aujourd'hui uniquement sur la nécessité d'une croissance. Lorsque nous sommes des enfants, j'allais dire, nous sommes parfaits pour l'âge où nous nous trouvons. Un petit bébé qui ne parle pas, on ne peut pas lui reprocher de ne pas parler. Il est conforme à ce qu'il doit être à l'âge où il est. Ensuite, il va grandir, il va apprendre à parler, il va se déplacer à quatre pattes, et là, les parents sont contents parce que là encore, il est conforme à ce qu'on attend de lui pour son âge. En revanche, si à 12 ans, si à 18 ans, si à 30 ans, il marche encore à quatre pattes, on se dira, là, il y a un problème. Alors ça peut être une maladie, ça peut être, peu importe la raison, mais ça n'est pas conforme à ce que l'on attend d'une personne de cet âge-là. Dans la vie spirituelle, c'est pareil. Nous commençons avec, j'allais dire, un minimum qui est de comprendre tout ce que Dieu a fait pour nous, son amour pour nous, et nous y répondons. Nous sommes baptisés, nous entrons dans la famille de Dieu et nous sommes sauvés. Mais l'aventure ne s'arrête pas là, au contraire, elle débute. Et ce que Dieu place devant nous, c'est toute une vie de progrès, de transformation, une vie au cours de laquelle, par la présence de son esprit, il va peu à peu remplir notre vie, et je l'espère, jusqu'à la remplir complètement. C'est ce que Jésus annonce ici. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Alors oui, Dieu a encore beaucoup de pépites à nous faire découvrir, tant dans sa parole que dans notre vie. Mais il ajoute, « Mais vous ne pouvez les comprendre maintenant. » Mes amis, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout pour nous, mais aussi pour ceux qui nous entourent. Et je voudrais m'adresser particulièrement à tous ceux qui aspirent à la conversion d'un de leurs proches, en se disant « Mais pourquoi cela prend-il autant de temps ?» Et rappelez-vous d'une chose, Dieu nous a laissé du temps. Laissons aussi du temps à ceux qui nous entourent, car eux aussi ont besoin de temps pour comprendre tout ce que Dieu veut leur enseigner.